Tu as certainement grandi avec des injures comme mouf, qui de là, idiot, qu'est-ce que tu peux faire? Tu ne sais à rien et tu ne vaux rien, tu ne seras jamais rien dans ta vie. Pourquoi est-ce que, bien qu'étant grand, les personnes qui sont passées par là ne s'apprécient pas? Pourquoi est-ce que bien qu'étant grand, les personnes qui sont passées par là sont toujours derrière et n'arrivent presque pas à se faire une place dans la société? Salut, bienvenue à cette nouvelle vidéo, bienvenue à quelques minutes d'encouragement. Je suis Myriam et je suis très contente que tu prennes de ton temps pour regarder cette vidéo aujourd'hui. Si tu es là pour la première fois, tu as deux choses à faire. La première, c'est de t'abonner et la deuxième, c'est de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir les nouvelles vidéos que je poste ici. Tu as certainement grandi avec des injures comme mouf, qui de là, idiot, qu'est-ce que tu peux faire? Tu ne sais à rien et tu ne vaux rien, tu ne seras jamais rien dans ta vie. Aujourd'hui, je te dis pourquoi est-ce que ces injures que tu as accumulées durant ton enfance influencent ta vie et t'amènent certainement à voir les résultats que tu vois aujourd'hui. Et je vais également te donner les astuces pour pouvoir t'en défaire. Je vais te donner les astuces pour pouvoir mettre ce côté-là de côté et entrer dans la vie que Dieu planifie pour toi sur cette terre. J'ai une connaissance qui avait la difficulté à s'apprécier égale les efforts qu'elle faisait. Elle trouvait toujours qu'elle n'avait pas bien fait. Elle trouvait toujours une raison pour se déprécier. Et généralement aussi, lorsque les gens voyaient ce qu'elle avait réalisé qui était bien et que les gens lui faisaient des compliments, elle repoussait toujours ces compliments et soit parfois en disant « oui, c'est vrai, j'ai fait ci et ça, mais une autre personne pouvait également faire pareil ». Et à force de travailler avec cette personne, à force de causer avec cette connaissance, en fait pour voir quel est le problème, pourquoi est-ce que tu ne t'acceptes pas, pourquoi est-ce que tu ne reconnais pas ce que tu fais de bien et tu ne t'apprécies pas toi-même, nous nous sommes rendus compte que le problème était à la base. Le problème était dans l'enfance, lorsque cette personne faisait les efforts, soit pour plaire à ses parents, soit pour plaire aux membres de sa famille, soit pour plaire à ses amis, ces efforts étaient toujours mal perçus. La personne recevait toujours des paroles comme tu ne sais à rien, tu ne fais rien, tu vas me tuer, tu ne connais rien, pourquoi est-ce que tu fais toujours ci ou ça mal? Et la personne, à force de grandir avec ses pensées, avec cette dépréciation, ces injures, s'est vue comme une personne qui ne fait toujours rien de bien. S'est vue vraiment comme une personne qui sème les problèmes, s'est vue comme une personne qui ne réfléchit pas, mais qui fait toujours les efforts pour nuire aux autres. Je ne sais pas ce qu'il en est de toi, je ne sais pas dans quelles circonstances est-ce que tu as grandi, je ne sais pas si tu te retrouves dans cette catégorie de personnes ou alors tu connais aussi dans ton entourage des gens qui ont vécu ces difficultés, qui sont passés par ces difficultés. Si c'est le cas, je t'encourage déjà à leur partager la vidéo parce que à la suite, je vais en fait te dire pourquoi est-ce que, bien qu'étant grand, les personnes qui sont passées par là ne s'apprécient pas? Pourquoi est-ce que, bien qu'étant grand, les personnes qui sont passées par là sont toujours derrière et n'arrivent presque pas à se faire une place dans la société? La première raison, c'est que si tu as constamment dans ta vie été injurié lorsque tu étais petit, si tu as constamment été déprécié, en fait, tu as une maladie et cette maladie, c'est la maladie de l'âme. Parce que qu'est-ce qu'un enfant fait? Un enfant cherche toujours le moyen de faire plaisir à ses parents. Et si en tant qu'enfant, les moyens que tu as utilisés pour faire plaisir à tes parents, à ton entourage ont été dépréciés,
tu grandis avec l'impression que tu ne sais rien faire de bien. Tu grandis en fait avec l'impression que tu sèmes toujours le trouble où tu es et c'est une maladie. En fait, tu as grandi avec cette maladie de l'âme qui est liée à tes émotions. Les émotions ont été méprisées lorsqu'ils avaient voulu s'exprimer. Et une fois, quand tu seras grand, quand tu vas chercher à t'en défaire, ces émotions vont toujours te tirer en arrière. Imagine-toi, tu es dans un projet et tu donnes le meilleur de toi-même pour que le projet réussisse. La meilleure, c'est que tu n'es pas dans ce projet seul, tu es avec d'autres personnes. Pour peu que le projet ne va pas aboutir, peut-être parce qu'il y a eu une erreur, la personne qui a grandi en comprenant toujours qu'elle ne servait à rien et qu'elle faisait toujours des erreurs sera presque sûre que l'erreur venait d'elle. Que l'erreur a été causée parce qu'elle était dans le groupe et peut-être c'est son idée qui a conduit à l'erreur. Et ça, c'est une maladie. Parce que dans un groupe, l'erreur peut venir de plusieurs personnes et non toujours et seulement de toi. Alors, qu'est-ce que ça va faire? Ces injures qui sont comme un aimant qui t'attire toujours en arrière vont t'amener à te déprécier constamment. Tu vas grandir avec un complexe d'infériorité. Tu vas toujours te sentir inférieur aux autres. Tu vas toujours te sentir comme ne pouvant pas réaliser certains projets. Tu vas même te sentir comme tu ne mérites pas d'être aimé. Tu vas rencontrer en fait ce genre de personnes, ils n'arrivent pas à durer dans les relations ou ils n'arrivent pas à accepter l'amour que les autres leur offrent. Pourquoi? Parce qu'ils se disent en fait qu'ils ne méritent pas d'être aimés, ils ne méritent pas d'avoir l'attention, ils ne méritent pas qu'une personne voit en eux ce qui est bien. C'est pourquoi tu as réellement besoin d'être guéri de cette maladie de l'âme. Et comment est-ce que ça se fait en fait? Tu vas me demander, mais Myriam, comment est-ce que ça se fait que ce que j'ai reçu comme injure dans mon enfance puisse influencer mon avenir plus tard? Qu'est-ce que la Bible te dit? La Bible te dit, la foi vient de ce qu'on entend. C'est vrai que la Bible contient que ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais si tu connais par exemple les gens qui sont scientifiques, qui croient à la science, à l'évolution de la science, ils vont te dire qu'ils croient en l'évolution de la science. Pourquoi? Parce qu'on a toujours vanté auprès d'eux les mérites de la science. Ils ont toujours entendu que la science est bien, qu'avec la science, on peut réaliser beaucoup d'exploits, on peut guérir les gens qui sont malades, on peut créer des engins comme des véhicules pour permettre aux gens de vite se déplacer. Ils ont vu ces merveilles de la science, ils ont entendu les bienfaits de la science et ils croient en la science. Ça veut dire que si tu as passé ton temps à entendre des mauvaises paroles te concernant, à entendre des injures et des dépréciations te concernant, tu dois te retrouver à croire à ces injures. Enfin, tu dois te retrouver à croire que tu es feignant, que tu ne peux rien faire et que tu ne sais à rien. Comment alors s'en défaire? Comment se libérer de cela et entrer vraiment dans la position que Dieu nous réserve, la place que Dieu nous réserve? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment se positionner comme la lumière du monde? Qu'est-ce qu'on peut faire pour entrer dans l'identité d'enfant de Dieu que nous sommes? Et qui dit enfant de Dieu, dit celui qui peut tout par Christ qui le fortifie, dit celui qui a des idées constructeurs de création comme Dieu son Père a eu des idées de création afin de créer l'univers et de créer l'homme que nous sommes. Alors, tu dois essayer de comprendre les autres. Tu dois essayer de comprendre en fait que ceux qui t'ont injurié, ceux qui t'ont généralement donné des mauvaises paroles, ce sont des gens qui n'ont pas la connaissance sur les effets des paroles sur l'âme. Essaie de leur justifier. Comprends en fait que ce sont des gens qui ont peut-être grandi dans cet environnement où on injuriait les gens et parce que ce n'est que ça qu'ils connaissent, ils se place également comme ceux qui injurent les autres. Un adage dit que même la femme la plus belle au monde ne peut donner que ce qu'elle a. Donc imagine que quelqu'un qui est grandi avec des injures, quelqu'un qui a eu peut-être des parents qui l'ont injurié et tout, se retrouve facilement en train d'injurier d'autres personnes. La personne est ignorante et la personne ne sait pas en fait qu'en le faisant,
elle détruit l'âme de d'autres personnes. Donc, essaye de comprendre en fait que c'était un caractère ignorant. Cela révélait en fait du manque de connaissance de la personne. Et dis-toi que aujourd'hui, tu es devenu grand et tu as compris que c'était de l'ignorance. La deuxième chose, c'est de ne pas reproduire ça en fait sur les autres. Fais vraiment les efforts de ne pas reproduire ça sur tes enfants. Je t'ai dit, la personne a reçu ça et la personne a donné ce mauvais comportement. Toi, arrête ce mauvais comportement à ton niveau et dis-toi que tu ne vas pas transmettre cela aux autres. Fais vraiment les efforts de ne pas injurier. Ne sème pas ce que tu ne voudrais pas récolter ou que tu ne voudrais pas que tes enfants récoltent. Donc, fais l'effort à ton niveau de te maîtriser. Même lorsque une parole de ce genre veut sortir de ta bouche, fais vraiment les efforts pour te contenir, pour te maîtriser et de donner plutôt des paroles de bénédiction, de donner les paroles d'encouragement, de donner en fait des paroles qui relèvent et qui rehaussent d'autres personnes. La troisième chose que tu dois faire, c'est de ne pas t'associer avec des gens qui pratiquent de telles choses. Ne t'associe pas avec des gens qui passent le temps à injurier d'autres. Où j'ai grandi, on parle de la coche. On a des gens qui vont dire oui, on s'insulte juste pour se taquiner et tout. Mais parfois, tu ne connais pas les pensées que ces gens ont derrière la tête. Et tu ne connais pas comment est-ce que tu vas recevoir cela ou bien comment est-ce que l'autre va réagir par rapport à cette parole. Peut-être la pensée était bonne, c'était juste la blague. Mais celui qui reçoit cette blague ne la reçoit pas effectivement comme une blague. Donc, fais les efforts de ne pas t'associer avec des gens qui prennent plaisir à se moquer d'autres personnes, qui prennent plaisir à rabaisser d'autres personnes, qui prennent plaisir à injurier d'autres personnes. Alors, tu ne vas même plus du tout entendre ça et tu ne vas pas également reproduire cela. La troisième chose que tu dois faire, c'est de tourner la page, ok? Il est temps pour toi de tourner la page et de dire, oui, j'étais enfant, ce que j'ai fait n'a pas été bien reçu, n'a pas été apprécié. Aujourd'hui, je suis grand, je suis un être pensant qui se pense comme les philosophes aiment dire ou bien le disent et je réfléchis avant de poser les actes. Donc, si aujourd'hui je pose un acte peut-être qui se termine mal, ce n'est pas parce que mon intention était mauvaise, mais j'ai réfléchi et j'ai vu que c'était le bon chemin. Et si ce n'était pas le bon chemin, oui, j'accepte la situation et je prends un autre chemin. Donc, aujourd'hui, maintenant que tu es grand, tu es un être conscient, tu penses avant d'agir et tu acceptes penser avant d'agir et tu tournes la page sur le passé. Et le dernier conseil que je vais te donner aujourd'hui pour t'en effet, c'est de connaître ton identité, marcher dans ton identité en Christ. Qu'est-ce que la Bible dit de toi? Qu'est-ce que Dieu pense en te voyant? Ne regarde plus, comme on a dit, tu tournes la page, ne regarde plus ce que les autres pensent ou ont pensé de toi, mais focalise-toi sur ce que Dieu dit que tu es. Prends plaisir à lire la parole de Dieu. Je me rappelle, il y a une phase où je me suis vraiment concentrée sur ce que la Bible disait que je suis, sur ce que Dieu disait que je suis, parce que j'avais également besoin de me reconnecter avec Dieu. Je regardais qu'est-ce que Dieu dit que je suis. Et il y a plusieurs versets dans la Bible qui disent de toi ce que Dieu dit que tu es. Focalise-toi sur ces versets, prends plaisir à lire ces versets, à méditer ces versets et à les déclarer sur ta vie. Tu peux faire l'exercice du miroir. Quand tu te places devant le miroir, tu dis « Je puis tout par Christ qui me fortifie ». Toutes choses concourent à mon bien parce que je crains Dieu. Ce sont des paroles que tu peux vraiment utiliser. Je suis plus que vainqueur. Parce que je suis en Christ, ce sont des paroles de la Bible que tu peux vraiment utiliser pour te reconnecter avec l'identité de Christ, pour te reconnecter avec la pensée de Dieu te concernant. Donc, ils ont agi dans l'erreur en t'injuriant et en te rabaissant, mais ton identité est en Christ. Fais table rase du passé et concentre-toi sur qui Dieu dit que tu es. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Est-ce que tu connais ce rap? Je suis ce que Dieu dit que je suis. Donc, tu es ce que Dieu dit que tu es. Rappelle-toi, ta vie, c'est un don de Dieu et la façon dont tu la vis, c'est un don que tu fais à Dieu. Que Dieu te bénisse et à la prochaine. Bye bye.